Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des pires choses à dire à quelqu'un qui vient de rechuter. Alors cette vidéo, elle s'adresse spécifiquement à deux types de personnes. Premier type, les conjointes qui ont un partenaire qui a développé une addiction à la pornographie et qui tentent de s'en sortir. Deuxième type de personnes, les partenaires de responsabilité, ce que j'appelle ça, c'est un peu un binôme qui va soutenir, aider, accompagner dans le reboot, le processus d'arrêt du porno, d'un autre addict au porno. Ok, je dis d'un autre addict au porno parce que je recommande en général qu'un partenaire de responsabilité soit aussi dans le même cas et le même objectif pour qu'il y ait une collaboration, on va dire, appropriée et pertinente et efficace. Donc, cette vidéo, elle s'adresse particulièrement à ces deux types de personnes. Pourquoi ? Parce que quand on est conjointe d'un addict au porno ou partenaire de responsabilité, on est au plus près et on est proche et on a le rôle de soutenir, d'aider, d'accompagner la personne qui est addict au porno. Et donc, on est au plus proche de cette personne qui va rechuter et qui va généralement nous faire part de ces rechutes-là. Ok. Le problème, c'est que quand on ne sait pas comment répondre, gérer une rechute d'une personne qu'on soutient, on peut tomber dans des réactions un peu inappropriées qui ne vont pas aider l'addict au porno et donc qui vont en fait plus envenimer les choses au lieu que ça permette d'avancer. Même si cette vidéo elle s'adresse aux partenaires de responsabilité, aux conjointes, si vous êtes vous avez développé une addiction à la pornographie, vous n'êtes pas dans ce cas-là, mais que vous tentez, vous essayez de vous en sortir quand même, d'arrêter la pornographie, ça peut aussi vous être utile cette vidéo parce qu'en fait, ça va vous aider à comprendre vos mécanismes cognitifs, comment est-ce que potentiellement vous pensez, la manière dont vous raisonnez après une rechute. Et je vais vous donner des clés aussi pour vous aider à changer la manière de dialoguer avec vous-même. Vous allez développer plus de dialogue intérieur constructif et positif, ce qui va vous aider du coup ensuite à mieux gérer les rechutes pour éviter que ça tombe dans ce que j'appelle une cascade de rechutes. Vous savez, je rechute une fois et ensuite c'est parti pour une journée, plusieurs jours, voire plusieurs semaines et dans même certains cas, plusieurs mois de rechute, on va dire, plutôt importante. Ok, donc je vais compartimenter séparer cette vidéo en trois grosses parties. Première partie, je vais vous donner les pires choses à dire à quelqu'un qui a rechuté. Voilà, les choses à absolument pas dire. Deuxième partie, je vais vous donner 4 choses à dire à quelqu'un qui a rechuté pour l'aider, le soutenir, l'aider à le faire avancer. Et troisième chose, je vais faire une petite conclusion sur, en gros, au-delà de quoi dire, comment finalement réagir, comment gérer la rechute d'une personne, d'un addict au porno qui a rechuté. Ok ? Alors, je prends mes petites notes. Pas encore la mémoire pour tout mémoriser d'un seul coup. Alors, première partie, quoi ne pas dire ? Les mots ont... alors, je ne sais pas si on entend mon fils qui vocalise. Je teste aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, mon fils, je suis papa depuis 8 mois. Et du coup, c'est un peu compliqué pour tourner les vidéos. Si vous essayez de tourner des vidéos et que vous avez un enfant, vous savez très bien de quoi je parle. Donc là, c'est un test. C'est un test de tourner une vidéo dans mon appartement. D'habitude, je l'ai fait dans la voiture pour être au calme. On verra ce que ça donne. Donc je disais, première partie, donc quelles sont les choses à ne pas dire ? Les mots peuvent avoir vraiment leur importance et peuvent trancher les émotions. Donc c'est important quand même de savoir communiquer avec les gens, faire attention de manière générale, même sans parler de cette thématique de l'addiction à la pornographie,
c'est important pour avoir des bonnes relations et pour éviter des conflits inutiles, de peser ses mots et de savoir avant de dire quelque chose, est-ce que je le pense vraiment, quelle signification ça a, quelle symbolique, parce que ça peut être souvent pris et interprété d'une certaine façon, alors sans rentrer bien sûr dans une psychose, à toujours réfléchir 10 000 fois sur les choses qu'on va dire, mais vous allez voir, je vais vous dire des choses là, des choses qui reviennent souvent. Et je peux vous dire que pour un addict au porno, ça fait très très mal. Ok. Alors, avant de dire ces choses à ne pas dire, particulièrement pour les conjointes, si vous regardez cette vidéo, vous allez probablement m'entendre dire des choses que vous avez déjà dites à votre partenaire. Et c'est possible en fait que vous dites que c'est en partie vrai ce que je vais dire. Parce que en fait, votre émotionnel est activé dans ces moments-là, et même globalement, si vous avez découvert que votre addict était addict au porno, et que voilà, vous ne le saviez pas au départ, vous vous sentez trahi, vous vous sentez sali, peut-être, enfin, il peut y avoir un package d'émotions derrière et de choses que vous vous dites, et donc forcément, je ne veux pas dire que si vous avez dit les choses que je vais dire en dessous, c'est grave, que vous êtes des mauvaises personnes. Ça peut être compréhensible en fait, étant donné la souffrance que vous avez vécue, que vous vivez actuellement, et je peux comprendre aussi que ce soit difficile de ne pas dire ces choses-là quand votre partenaire rechute, parce que vous comptez énormément sur le fait qu'il se libère de ces problèmes-là. Et donc, quand il vous dit qu'il a rechuté, c'est compliqué peut-être pour vous à avaler, à digérer. Ce qui est moins le cas du coup pour un partenaire de responsabilité qui, lui, va être plutôt détaché au niveau émotionnel de ça. Ok, donc là, je vais vous faire la liste de toutes les choses que j'ai pu noter, les pires choses à dire à un addict au porno qui rechute. Donc on a « tu as tout fait foirer ». Voilà. Je suis déçu de toi, ça ne devait plus arriver. Tu me dégoûtes, tu n'as pas honte. Mais comment tu as pu en arriver à là? Tout allait si bien. Ensuite, on a tu devrais avoir plus de volonté que ça. Encore un, tu me désespères. De toute façon, t'es voué à jamais t'en sortir. Et enfin, j'en ai un autre. Quand est-ce que ça va s'arrêter cette merde? Ok. Donc c'est des mots qui sont assez forts, qui généralement sont sortis sous le coup de l'émotion, ou qui peuvent un petit peu démontrer une forme de coaching, coaching motivationnel. Bon allez, bouge-toi le cul quoi. On est aujourd'hui, on chope un petit peu les croyances, les mentalités des États-Unis en France. Fameux no pain no gain, et il y en a du coup qui, en dehors même de cette sphère addict au porno, qui vont avoir des propos un petit peu dans ce style-là, bouge-toi le cul, vas-y que je te mets des tampons pour que tu te magnes, que tu fasses des efforts, que tu changes et tout ça. Bon, ça peut fonctionner pour certaines personnes, mais pour d'autres pas trop. Quoi qu'il en soit, toutes ces choses-là, pas du tout bon à dire pour un addict au porno, parce qu'en fait, je ne vais pas les détailler un à un, mais globalement, c'est que des choses qui vont venir dévaloriser, désestimer, en gros, juger l'acte comme étant mauvais, comme étant une erreur. Ça pose des attentes, bref, c'est des choses qui vont vraiment tirer vers le bas, quelqu'un qui a rechuté, et donc ça va pas l'aider, ça va plus favoriser la culpabilité, favoriser la honte, et donc favoriser encore plus de rechutes derrière. Ok? Donc, toutes ces choses-là, même si on a envie de les dire, on les dit pas. Et si on n'a pas envie de les dire, on les dit pas non plus. Voilà, comme ça c'est fait. Ça c'est la première partie, donc les choses à ne pas dire.
Deuxième partie, qu'est-ce que je vous conseille plutôt de dire? Alors j'en ai noté 4. Pas besoin de dire 10 000 choses, notez 4 points. Première chose importante à dire, à rappeler à la personne qui a rechuté, ce n'est pas grave, la rechute fait partie du processus. Parce qu'un addict au porno qui rechute, bien souvent, il peut rentrer dans cette spirale mentale d'échec, de dévalorisation de soi. J'ai rechuté, j'ai tout fait foirer. Tout ce que je vous ai dit en dessous, en fait, c'est des choses qui, potentiellement, un addict au porno se dit après une rechute. Vous n'avez pas forcément besoin de lui dire ça, en fait. Il peut déjà se dire ça parce qu'en fait, il est rentré dans ce cycle-là de dévalorisation déjà de base. Donc, c'est important aussi de l'aider à reframer, recalibrer, le réancrer dans son système de pensée par rapport à la rechute qu'il a eue. Donc c'est pas grave, la rechute fait partie du processus, dédramatiser. Vraiment dédramatiser, recentrer dans l'instant, dire ok, t'as rechuté, mais tu retournes pas à la case départ, c'est pas un échec, t'as pas tout fait foirer, c'est juste une étape de ton processus, de ton reboot. C'est normal de passer par là, et en fait, on va le voir après, mais c'est génial, entre guillemets. Il y a quelque chose à prendre de ça. Ok? Donc, ça c'est la première chose. Deuxième chose, si tu as besoin de parler, je suis là pour t'écouter. Idéalement, quand on soutient quelqu'un qui tente d'arrêter le porno, de se libérer de son addiction au porno, et ben c'est cool en fait de pouvoir être là sans forcer, sans dire parle-moi de ce qui s'est passé en fait. C'est plutôt être en position pour écouter, recevoir, mais jamais tenter d'aller chercher directement, d'aller forcer, d'aller creuser. Parce que après une rechute, un addict au porno est déjà dans la honte et la culpabilité, donc c'est difficile pour lui de s'ouvrir, et si quelqu'un vient le forcer ensuite derrière, ça va mal finir. Donc, si tu as besoin de parler, je suis là pour t'écouter. Je ne vais pas te poser des questions insistantes sur c'était quand, c'était où, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as regardé exactement. Ça, on laisse de côté parce qu'on s'en fout. C'est pas le principal. Le principal, c'est de l'aider là déjà. Si vous voulez vraiment, et encore une fois, je dis, c'est pas simple quand on est une conjointe par exemple et que on est sous le coup des émotions, ok. Mais c'est important. Donc, si tu as besoin de parler, je suis là pour t'écouter. Pas de souci. Si tu veux pas parler, c'est pas grave. Si tu veux parler, je t'écoute. Troisième chose, qu'est-ce que tu as appris de cette rechute? La rechute, certains, notamment dans le mouvement NoFap, ou même rétention séminale et tout ça, voient pas la rechute comme personnellement je la vois, et voient ça comme juste en fait quelque chose d'assez ponctuel et qui n'a pas de finalité, qui n'a pas de sens. Donc après une rechute, on repart, abstinence, c'est parti, on remonte la pente et on se remet à arrêter. Mais en réalité, quand on a développé une addiction, la rechute, en fait, c'est une mine d'or d'informations. Il y a plein de choses à potentiellement aller creuser, aller chercher pour aller voir un petit peu pourquoi cette rechute s'est réalisée. Donc, la meilleure question de coaching à poser à quelqu'un qui a rechuté, c'est qu'as-tu appris de cette rechute? Ok. Pas besoin de lui poser 10 000 autres questions. Alors, personnellement, moi, dans mon programme, j'ai un outil pour aider à analyser les rechutes. Donc, j'ai des questions bien précises que je vais poser. Mais pour démarrer, c'est déjà super déjà de demander de manière globale qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que ça te parle sur toi et ton addiction? Qu'est-ce que tu as pu en tirer comme enseignement pour éviter que cette rechute se reproduise? Je vais juste checker que j'ai encore de la batterie, c'est bon, ok. Voilà, et juste laisser la personne mieux comprendre d'elle-même, surtout pas, comme je l'ai dit juste avant, essayer de creuser, c'était à quelle heure, mais du coup tu faisais quoi, mais pourquoi, comment, comme je disais au début, comment tu as pu en arriver à là, ça faisait 3 semaines que tu n'en avais pas regardé, tout allait bien, voilà, ça sert strictement à rien. Donc, voilà, qu'est-ce que cette rechute t'a appris? Et quatrième chose, de quoi est-ce que tu as besoin maintenant
pour reprendre ton reboot, pour reprendre le cap de ton processus pour arrêter la pornographie. En gros, c'est permettre à la personne en face de soi de mobiliser son mental, ses ressources, pour dire ok, de quoi j'ai besoin pour éviter que ça continue à déraper et que je reprenne en main, du coup, mes bonnes habitudes, mes limites, mes stratégies, et pour que je me remette dans une bonne dynamique. Parce que finalement, c'est ça aussi qui est important après une rechute, pour se relever et éviter que ça parte en cascade de rechute, c'est avoir un protocole, ou en tout cas des règles, des choses à faire, des activités pour repartir et éviter que ça dérape encore. Voilà, pouvoir accompagner là-dessus aussi, en posant cette question, c'est super. Donc, 4 questions. C'est pas grave, la rechute fait partie du processus. Si tu as besoin de parler, je suis là pour t'aider. Qu'est-ce que tu as appris de cette rechute? De quoi est-ce que tu as besoin pour reprendre ton abstinence, ton reboot? Ok. Troisième partie de cette vidéo, une forme de conclusion. Alors globalement, comment est-ce qu'on réagit face à quelqu'un qui a rechuté en tant que conjointe ou partenaire de responsabilité? J'ai noté 3 points. Premier point, écouter plus que parler. Ok, comme je l'ai dit, en fait, ça sert à rien d'aller poser 10 000 questions et essayer de creuser. Si vous avez besoin de cette compréhension, pourquoi pas, avec par exemple votre conjoint, si vous êtes conjointe, mais c'est plus important pour l'addict au porno de vider son sac, de parler de ce qu'il ressent, de la manière dont il perçoit ce qui se passe, plutôt que d'essayer de un petit peu le mouliner là, essayer de remuer ce qui est déjà un petit peu pas top là au niveau de la surface. Donc plus écouter que parler. Deuxième point, faire une sorte de bilan et d'amélioration de son plan de prévention de rechute. Plan de prévention de rechute qui est le plan avec différents éléments, des limites, des habitudes, des compétences, des stratégies qui vont l'aider à éviter que ces rechutes se reproduisent. Ok, donc on fait le point. En gros, s'il y a une rechute, c'est qu'il y a eu un couac. Il y a eu un problème, soit ton plan, il était, t'as tourné, t'as contourné, il y a eu un problème, soit il y a des choses nouvelles à apprendre de cette rechute pour l'améliorer. Donc faire ce point à la bilan. Et troisième point, c'est de l'encouragement, du soutien, c'est lui montrer qu'on croit en lui, qu'il va y arriver, que c'est pas juste ça qui fait tout foirer, et que peut-être des rechutes, il y en aura d'autres, c'est pas grave. Le but, c'est pas de banaliser et dire ah, c'est pas grave, ça fait partie du processus, donc il n'y a pas de quoi pas de quoi dramatiser. C'est juste remettre dans le contexte ce qui est une rechute vis-à-vis d'un travail pour se libérer de son addiction. C'est une étape parmi tant d'autres, mais c'est pas non plus la mer à boire, si je peux prendre cette expression. Voilà. Alors globalement, vous voyez que globalement, c'est être en fait dans la bienveillance, dans l'empathie, dans le soutien. Ça pourrait être simplifié en disant ça, mais c'est pas si facile. Donc j'espère en tout cas que les différents points là que je vous ai donnés aujourd'hui, ça pourra vous aider à avoir une meilleure vision de à quoi correspond la rechute et comment gérer face à quelqu'un qui a rechuté. Voilà, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!